Nouvel outil, cet outil a été réalisé entièrement avec du Python et à l'aide de ChatGPT. Il faut savoir que moi, je ne maîtrise pas le Python. J'ai tout demandé à ChatGPT et il m'a tout sorti. Donc, je vous fais une démonstration. Donc là, lorsque je clique sur Export, il va m'ouvrir une petite fenêtre. Et là, je vais choisir la catégorie des éléments que je veux exporter. Donc, à savoir, cet outil sert à exporter les éléments, l'identifiant de l'élément et le nom par catégorie. Donc là, je vais exporter les poteaux, pardon. Là, je mets le nom au hasard. Et là, il m'exporte l'élément. Il me met une bordure. Il décale la première colonne et la première ligne. Et tout ça, j'ai demandé à ChatGPT de me configurer ça dans le code Python. Donc, je vous montre à peu près les étapes que j'ai suivies avec ChatGPT. Donc là, dans la première étape, je lui ai demandé que je veux un code Python pour exporter la nomenclature des poteaux au format Excel. Et, il m'a sorti un code. Donc, dans un premier temps, le code qu'il m'a sorti, il me permettait d'exporter le nom, le type et la localisation de l'élément. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Donc, je lui ai demandé que je veux sortir les identifiants, les éléments qui ont le même identifiant et les compter. Donc, il m'a ressorti une nouvelle version. Et ensuite, je lui ai dit que je veux grouper tous les éléments qui ont le même identifiant parce que dans ce qu'il m'avait donné, il ne les groupait pas. Donc, il m'a ressorti le script. Et ensuite, je lui ai dit que je veux pouvoir choisir l'emplacement du fichier à exporter. Donc, encore une fois, il m'a ressorti le script avec les nouveaux paramétrages, on va dire. Donc, je lui avais demandé aussi que je veux pouvoir choisir la catégorie des éléments que je veux exporter. Mais au final, il y avait des erreurs, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, j'ai tapé les catégories à exporter à la main. Pour l'instant, j'ai exporté que les trucs principaux. Ensuite, là, c'est là que je lui ai demandé que je veux décaler sur le fichier Excel. Je veux décaler les données sur la deuxième colonne et la deuxième ligne. Donc, il me l'a fait aussi. Et ensuite, je lui ai dit que je vais ajouter une bordure pour faire une petite présentation aux données qui va sortir. Donc, il m'a ajouté cette option. Et les données qui étaient sorties, j'ai dit que je voulais centrer le texte. Donc, il m'a donné le code pour pouvoir le faire aussi. Ensuite, à partir de là, je voulais faire une interface graphique pour mon script. Donc, j'ai cherché sur Internet un exemple d'interface graphique. Donc, à partir de là, je suis tombé sur un exemple d'interface graphique qui fonctionnait dans Revit. Donc, il ressemblait à ça. Donc, c'était une interface graphique qui me permettait juste de faire ça. Juste une petite fenêtre avec, ici, on peut choisir différentes options. Et j'ai demandé à ChatGPT de m'ajouter à cette interface un bouton annuler et OK. Donc, à partir du script que je lui ai montré, il m'a ajouté ces deux boutons. Donc, ensuite, ça ressemblait à ça. Donc, les boutons étaient bien sûr fonctionnels. Et voilà. Ensuite, je lui ai dit que je veux, dans le script, pouvoir choisir, lorsque j'appuie sur OK, choisir l'emplacement des fichiers que je veux exporter. Donc, il m'a dit que après le bouton OK, je dois ajouter toute cette partie du script. Et une fois que c'était fait, j'ai ajouté ça à mon script qui m'avait déjà donné. Et là, lorsque je lance mon script, lorsque j'appuie sur OK, il me permet de choisir un emplacement, un nom de fichier, etc. Donc voilà, ensuite, j'ai juste combiné les deux scripts qu'il m'avait donné, c'est-à-dire le script pour exporter les éléments vers Excel et le script pour faire l'interface graphique.
avec ces deux, ça m'a donné ça. Donc là, dans un premier temps, j'ai le script pour pouvoir faire l'interface graphique. Donc à la fin, ici, j'ai l'emplacement du fichier. Et en haut ici, j'ai les catégories. Et là, dans la deuxième partie, j'ai le script pour pouvoir faire l'export. Donc là, ici, c'est pour lui dire où enregistrer le fichier. Donc ce que j'ai mis dans l'export du fichier ici, je l'ai ramené ici. Et pour le nom de la catégorie ici, donc ce que j'ai choisi dans mon interface, donc je l'ai ramené ici pour pouvoir exporter les éléments par catégorie. Donc voilà comment avec ChatGPT, j'ai pu créer une extension pour Revit sans vraiment maîtriser Python, parce que je connais les trucs de base. J'ai pu retravailler un peu le script pour le faire fonctionner, mais si je devais le faire de moi-même, j'aurais jamais pu faire tout ça.